Il y a 4 mois, voici la scène déconcertante qu'a découverte en roulant un habitant de Lincoln Heights dans l'Ohio. Un groupe de néo-nazis qui n'hésite pas à faire ouvertement le salut hitlérien. Des drapeaux avec des croix gammées sont accrochés sur le pont. Certains hommes sont même lourdement armés. Le groupe raciste diffuse son intervention en direct sur les réseaux sociaux. Ils sont venus volontairement provoquer les riverains de ce quartier afro-américain et affirmer la supériorité de la race blanche. Le pouvoir aux blancs! Je suis prêt à me battre, sale nègre. En France, ces propos sont passibles d'une amende et d'une peine de prison. Aux États-Unis, ce groupe n'enfreint aucune loi. Leur comportement est protégé par la liberté d'expression. Au bout de plusieurs minutes, ce sont les riverains et l'intervention de la police qui pousseront les militants à quitter le quartier. Ce groupe d'habitants était présent au moment des faits. Tous sont en colère que de tels actes soient encore possibles aujourd'hui. C'est du terrorisme. Aller dans le quartier de quelqu'un avec des armes, le visage masqué, c'est de l'intimidation. Ils font peur à nos femmes, nos enfants. Et c'est pour ça qu'on doit résister et dire que ça ne doit pas se reproduire ici, à Lincoln Heights. 2 semaines plus tard, dans le même quartier, une voiture est arrêtée en train de distribuer des tracts pour le Ku Klux Klan, une organisation terroriste suprémaciste blanche. William Franklin en a reçu certains. Dire que des gens font encore ça en 2025. Ce qui est en train de se passer aux États-Unis, cette idéologie, c'est encouragé par Donald Trump. Ils veulent revenir à cette belle et grande société blanche alors que le monde, il est mélangé. Car les suprémacistes ont fait de Donald Trump leur champion. Dans une interview, le président américain dénonçait il y a 1 an un sentiment anti-blanc aux États-Unis. Depuis son élection, il n'a pas hésité à pardonner les émeutiers du 6 janvier liés aux groupes les plus radicaux. Un climat qui a permis la multiplication de ce que l'on appelle les active clubs. Des petits groupes d'hommes en train de s'entraîner ou de se battre. Tous font la promotion d'une nation destinée uniquement aux blancs. Sur leurs canaux de communication, plusieurs références au nazisme. Comme ici, une croix gammée sur une planche de surf. Ou là, ce dessin qui appelle à une révolte blanche, croix gammée encore inscrite sur les t-shirts. Robert Rondo est le fondateur de ces active clubs. Pour la première fois, le jeune homme de 34 ans accepte de s'exprimer devant une caméra. Pour lui, ces groupes sont un moyen de faire grandir le mouvement nationaliste blanc. On fait du sport, des arts martiaux, il y a de la fraternité, de la camaraderie, c'est plus qu'un club, c'est un mode de vie. Et je pense que les jeunes seront la génération la plus à droite, plus